Notre invité de ce jeudi est Younoussa Sanfo. Il est expert en cybersécurité. Monsieur Sanfo, bonjour. Bonjour monsieur, Merci d'être venu. Avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle au service de la désinformation, une menace pour le Burkina Faso. Alors, monsieur Sanfo, est-ce que toutes les désinformations que nous voyons sur les réseaux sociaux sont toujours générées par l'intelligence artificielle? Je dirais que non, parce que la désinformation existe avant l'intelligence artificielle. Sauf qu'avant, on le faisait à travers des tracts et parfois la presse classique pouvait diffuser des informations qui n'ont pas été très bien vérifiées. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que avec l'intelligence artificielle, il est très facile de créer une fausse information crédible. Alors, est-ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle a contribué à vraiment augmenter le degré de désinformation? Exactement. L'intelligence artificielle, ce que l'intelligence artificielle a apporté à la désinformation, c'est justement la possibilité d'atteindre un maximum de lecteurs, d'avoir des contenus assez crédibles, surtout d'avoir une territorialité mondiale par rapport à l'information. Lorsque vous êtes à Ouagadougou et que vous publiez une information, il n'y a pas que les Ouagalais qui vont la voir avec les technologies, mais disponibles pour le monde entier. Alors, M. Sanfo, on se demande comment cette intelligence artificielle est-elle utilisée aujourd'hui pour créer et propager de fausses informations au Burkina Faso? Mais comment c'est fait? Vous avez sûrement entendu parler des IA génératives. Ce sont des IA qui vous permettent de faire du texte, c'est-à-dire vous demandez à l'IA de répondre à des questions précises. L'IA est connectée à de très grosses bases de données, donc a la possibilité de vous fournir des informations avec précision. Mais il y a aussi d'autres IA génératives de type contenu vidéo ou photo. Et c'est là où ça commence à devenir préoccupant parce qu'il est possible de prendre la photo d'une personne et de la manipuler de manière à pouvoir tromper la plupart des lecteurs. Au début, l'IA faisait des erreurs. Aujourd'hui, il est vraiment très difficile de faire la différence entre une vraie photo et une photo traficotée par une intelligence artificielle. Alors, l'autre question qui se pose, une question à double face. On se pose la question, souvent, on voit que l'intelligence artificielle génère des informations erronées, et quand je dis erronées, crée des informations. L'autre facette est que l'information, le fait peut être vrai, mais qui est souvent traité d'une autre façon. Comment est-ce que cela se fait concrètement? Bon, déjà, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée l'information. C'est toujours un humain, un utilisateur, qui crée l'information à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée l'information. Pour créer une information, surtout une information fausse, il y a deux types. Ça peut être dans le but de faire une désinformation. Pour la désinformation, il y a ce que les juristes appellent l'intention coupable. C'est-à-dire que celui qui a créé l'information a voulu tromper le maximum de gens avec des informations qu'il sait déjà fausses. Et puis, il y a la mésinformation. La mésinformation est différente de la désinformation. Dans la mésinformation, il manque l'intention coupable. C'est-à-dire, vous voyez une information, vous ne prenez pas le temps de la vérifier et vous la propagez. Il manque l'intention coupable, mais c'est tout aussi dangereux parce que cette information qui n'est pas vraie, qui peut parfois mettre à mal le vivre ensemble, a été propagée par quelqu'un qui n'a juste pas pris le temps de comprendre ce qui se passe et qui l'a fait seulement comme ça parce que c'est rapide et que c'est très facile. D'accord. Alors, peut-on dire que les réseaux sociaux sont complices aujourd'hui de cette désinformation générée par l'intelligence artificielle? Là aussi, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont complices, ce sont les personnes, les individus qui utilisent. Aujourd'hui, ce que nous devons faire dans nos pays, c'est non pas de la sensibilisation, mais de l'éducation. L'éducation des citoyens par rapport à l'information. Toute information n'est pas bonne à partager. Quand on est en face d'une information, on peut aussi utiliser son bon sens pour vérifier si cette information est plausible ou pas. En général, en 5 minutes, en moins de 5 minutes, on peut se faire une idée. On peut aussi vérifier en essayant de faire des recoupements pour voir s'il y a une presse sérieuse qui a relayé la même information. On n'a pas le temps de le faire.
Le monde va très vite actuellement. Nous sommes trop pressés. Tout va rapidement. Alors, on va transférer cette information. Donc, le réseau social ou l'intelligence artificielle ne sont pas dangereux. Ce sont des outils fabuleux, mais parfois très mal utilisés. Je relance un peu ce côté-là. C'est vrai, par exemple, quand on prend Facebook, le réseau social le plus utilisé aujourd'hui. Un exemple, on se rappelle de cette information qui a secoué un peu la France, où on dit que voilà, il y a le palais présidentiel, l'Élysée qui a été, il y a eu un coup d'État, et quand le service de communication a essayé de checker, on a vu que c'est l'intelligence artificielle et que c'est quelqu'un depuis ici, le Burkina Faso, qui a fabriqué cela. Mais quand on demande à Facebook de supprimer, de retirer, Facebook dit non. C'est pour ça qu'on se pose aussi la question, est-ce que aussi ces responsables de ces réseaux aussi ne sont pas quelque part aussi complices de ces différentes désinformations? Voilà. L'information que vous donnez déjà montre deux choses. La première, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Une personne qui est dans un autre pays crée une information et crée pratiquement des troubles dans un pays qui est à 6000 kilomètres, juste parce que il a fabriqué une information, l'a diffusée et que des gens se sont posé des questions sur ces informations. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il est très facile. La personne qui a fait cela n'a aucune formation à la matière. Elle a dit elle-même qu'elle a eu 3 ou 4 jours de formation avec quelqu'un d'autre et que c'est après, pour faire des essais sur cette formation-là, il a fait cette image. Au départ, pour s'amuser, sauf que cela a eu une portée internationale. Est-ce que pour vous, on n'a pas besoin forcément d'un laboratoire vraiment exponentiel avant de générer de la désinformation? Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, un téléphone suffit. Le téléphone tout seul suffit. Avec juste des connaissances, vous pouvez prendre n'importe quelle photo et faire parler cette photo comme si c'était une personne vivante qui parlait. Vous pouvez récupérer la voix de la personne, l'ajouter à cette image-là pour avoir beaucoup plus de crédibilité. D'ailleurs, ces derniers temps, on a vu un ministre parler sur les réseaux sociaux et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas le ministre. Le ministre n'a jamais dit ça. Mais c'était assez crédible parce que c'était son image, une voix qui ressemblait à la sienne, avec, si on fait attention, on se rend bien compte que ce n'est pas sa voix, mais on n'a pas le temps, tout va très vite, donc très facilement, on peut croire à ce genre de choses. Vous avez tantôt parlé de vérification d'informations, mais vu que nous sommes dans une société très peu alphabétisée, comment on peut faire donc la part des choses? C'est pour ça que je parle d'éducation. L'éducation en la matière, c'est faire comprendre aux gens que déjà, la désinformation et la fausse information ne vous aident pas. À un moment donné, vous pouvez prendre des raccourcis avec la désinformation et avec la mésinformation, c'est la même chose, ou fake news comme on le veut. Ça a une durée de vie assez limitée, ça ne va pas très loin. Ça, c'est la première des choses. L'autre information qu'il faut donner dans le cadre de l'éducation des masses, c'est que la désinformation tue la vérité. La véritable victime de la désinformation, c'est la vérité. Actuellement, même quand une presse classique donne une information, on a tendance à se demander est-ce que c'est vrai? Et ça, nous sommes à la deuxième étape. Il y a une troisième étape qui risque de venir si on y prend garde. C'est l'étape où quelqu'un est en train de parler et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui? Vous savez qu'aujourd'hui, si vous prenez des informations traficotées par l'intelligence artificielle, vous les ajoutez à des informations, des réelles informations, et vous montrez à quelqu'un en lui disant, fais la part des choses, dis-moi quelles sont les informations qui viennent de l'IA et les informations qui ont été fabriquées, ben, tout le monde se trompe là-dessus. Parce que de plus en plus, on commence à ne plus savoir où est la vérité. Et ça, effectivement, si on a des suggestions à donner à nos décideurs, c'est de commencer à prendre au sérieux l'éducation des masses sur le traitement de l'information pour ne pas favoriser, par exemple, des actions géopolitiques
désinformation de masse. Alors, est-ce que pour vous, surtout le troisième exemple qui a été donné, est-ce que quand on regarde cela, ça constitue aujourd'hui une véritable menace pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique d'ailleurs, on va dire? La désinformation est une menace pour le monde entier. Il y a eu la guerre au Soudan. Les spécialistes disent qu'il y a eu plus de morts suite aux désinformations que de morts suite à la guerre classique. Les raisons classiques qui ont déclenché la guerre. C'est la désinformation qui a fait plus de dégâts. Donc, tout le monde entier est concerné et en la matière, il n'y a pas de frontières. La désinformation concerne tout le monde. Tout le monde peut en être victime. Donc, tout le monde doit participer à l'éducation des masses. Alors, vous avez parlé aussi je pense de ce troisième exemple-là, où le moment viendra, on va se demander, même quand la personne est sur une chaîne de télévision en train de parler, on va dire, est-ce que c'est réellement cette personne-là? Exactement. Quand vous avez l'information vraie, l'image est vraie et l'image est fausse, dites-nous, comment parvenir à détecter la vraie image ou la vraie information de la fausse? Comment détecter une vraie information? D'abord, il y a le premier critère, c'est la plausibilité. C'est-à-dire, on parle d'un jeune qui a 15 ans. Le jeune aujourd'hui a 15 ans. On raconte des faits qui le concernent. Et puis, si vous faites attention, ces faits se sont déroulés il y a 16 ans. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui a 15 ans ait posé des actes il y a 16 ans. Donc, ça, c'est le premier critère. Et en utilisant le bon sens, déjà, on peut parfois détecter certaines informations, commencer à douter, et ça nous permettra de ne pas diffuser cette information qui est bancale. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'il existe toujours des presses sérieuses, des organes de presse qui sont assez sérieuses. Vérifiez si cette information que vous vous apprêtez à diffuser a déjà été diffusée par la presse sérieuse. Est-ce que cette information a été déjà diffusée par une autorité habilitée? Si tous ces critères-là ne sont pas réunis, ben abstenez-vous de diffuser cette information parce qu'elle ne semble pas crédible. Ensuite, méfiez-vous des informations qui font appel à plusieurs paramètres. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une information est très alléchante, il faut s'en méfier. Nous, le citoyen qui est dans le fait fond du Burkina Faso, dans un village reculé, est-ce qu'il a le temps de pouvoir vraiment suivre toutes ces procédures-là? Il n'a pas le temps aujourd'hui parce qu'il n'a pas été éduqué. Si on l'éduque de manière à ce qu'il comprenne que lui-même peut être victime d'une fausse information, alors il va réfléchir à deux fois. C'est parce qu'il se sent tellement distant de la fausse information qu'il n'a pas les bons comportements. Si on lui apprend que la fausse information peut mettre à mal le vivre ensemble, c'est-à-dire que lui et son voisin, à cause d'une fausse information, peuvent ne plus se parler et le village d'à côté peut être en guerre avec son propre village à cause d'une fausse information, alors là, il va se méfier à plusieurs reprises. C'est pour ça que j'insiste sur l'éducation des masses. Aujourd'hui, on a dépassé le cadre de la sensibilisation. Parce que voyez-vous, malheureusement, la mésinformation, c'est parfois des gens qui savent pertinemment que l'information est fausse, mais la diffusent parce qu'ils pensent que ça les arrange. Il faut qu'ils comprennent que ça n'arrange personne. Même si sur le champ, vous pensez que ça vous apporte quelque chose, dans le temps, ça va revenir comme un boomerang sur vous et ça peut faire très mal. Younoussa Sanfo, Espérance Cybersécurité, merci d'être venu. C'est à vous. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. On parlait donc de l'intelligence artificielle au service de la désinformation, une menace pour le Burkina Faso. Merci à vous. La prochaine étape. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.